La plupart des podcasts ne vont pas au 10e épisode. J'ai fait 10 épisodes de podcast, ça y est, j'ai réussi ma vie. Bonjour à tous, c'est Yann pour ce podcast authentique numéro 10. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un beau programme. Aujourd'hui, on va parler fréquence, on va parler de ma nouvelle offre qui va complètement, non pas juste révolutionner mon business, mais révolutionner le monde entier. Vous verrez bientôt ça dans... Non, vous verrez pas ça dans tous les médias, je vais arrêter de mentir. Bonjour à tous. J'ai une haute énergie, envie de faire un podcast parce que c'est un format que j'aime consommer, que j'aime produire aussi. Et tout simplement vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, de coach business aligné, ce qui se passe dans ma vie un petit peu et les quelques enseignements vraiment fondamentaux qui m'ont changé la vie ces derniers mois, ces dernières semaines. Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un grand sourire parce que je suis content de faire du contenu. Ce matin, j'étais au café. C'est un petit peu mon rituel de création. C'est le moment où je me connecte à plus haut, on va dire. C'est le moment où vraiment je pose mon cerveau sur la feuille, je m'abandonne à toutes les idées qui viennent à moi. Et c'est le moment où je crée, c'est le moment où je structure ma vie, je structure mes journées. Voilà, j'invite tout le monde à trouver des rituels. J'invite mes clients, j'en ai parlé avec eux là ce matin, à trouver un rituel. Moi, le mien, c'est d'être au café. Et ce matin au café, je me suis rendu compte que là, j'avais vraiment envie de faire 48 heures hardcore. 48 heures où j'envoie, je filme, je fais beaucoup de vidéos et je propulse beaucoup de contenu dehors parce que j'ai accumulé beaucoup de choses récemment, beaucoup de savoirs, beaucoup d'enseignements profonds qui m'ont transformé. Et c'est le moment de les donner tout simplement. Donc, bienvenue. Et on va commencer. J'ai noté 5 petits sujets pour aujourd'hui avec le sujet mourir pour renaître. Et bordel, en 2025, Dieu sait que mourir pour renaître, ça m'a marqué. Ça m'a complètement marqué. Mourir pour renaître. Je vais commencer par un truc tout simple. En gros, j'étais dans un co-living et j'étais censé y rester pendant un an encore. Y rester vraiment pendant longtemps. C'était à Avignon. J'avais mes repères. J'avais ma chambre, la piscine, toutes mes habitudes. Tout était ancré. J'étais parfaitement bien. Vous voyez, j'avais enfin trouvé un chez moi, enfin une maison. Et en tant qu'entrepreneur, on le sait, être ancré à un endroit, avoir ses bases, sa base, sa structure, un endroit précis pour soi, c'est ultra important. Quand tu as ça, derrière, tout le reste au niveau du business, au niveau de tout, tu n'as plus à réfléchir à 10 000 choses. Et donc, tu peux, avec beaucoup plus de facilité, attirer de l'abondance à toi parce que tu n'as pas à réfléchir à chaque détail. Tes courses, tu sais où tu les fais. Tu sais où tu fais ton sport, tu as tes habitudes, ta routine à un endroit. Bref, j'étais content d'habiter à cet endroit-là. C'était pas loin d'Avignon, dans un co-living des entrepreneurs du château. Et en janvier, d'un coup, je me suis rendu compte, beaucoup de paradigmes ont changé. Et l'endroit auquel je m'étais énormément attaché émotionnellement et beaucoup identifié, c'était vraiment mon chez-moi, j'étais heureux de l'avoir. Et c'était comme, vous savez, dans Fight Club, c'est ce concept-là où les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Mais là, je ne possédais pas vraiment l'endroit, mais je l'habitais, c'était chez moi. Et en fait, un truc extérieur matériel, je l'associais à moi, à mon identité d'une certaine manière. Et ça avait fini par un peu me posséder. Et j'ai bougé de co-living. Je suis allé à Nîmes finalement. La vie a fait que j'ai laissé la vie passer à travers moi. C'est même pas une décision à partir du mental, comme d'ailleurs toutes les grandes décisions. On verra si j'arrive à en parler dans ce podcast de ça, mais je crois pas qu'on prenne vraiment des décisions fabuleuses quand on est dans notre tête, quand on est à partir de nous-mêmes en train de réfléchir. Je crois que les grandes décisions viennent plutôt quand c'est la vie qui passe à travers nous, quand on arrive à se connecter à plus grand, à plus haut, et à laisser passer le flux de la vie ou de l'univers ou Dieu, peu importe comment on l'appelle, à travers soi. Et bref, du coup, la vie m'a emmené à changer de co-living. Je me sentais énormément plus aligné énergétiquement à aller à Nîmes. Donc j'ai bougé dans un autre co-living d'entrepreneurs de château à Nîmes. Et c'était comme une mort, c'était bizarre pour moi de bouger. J'étais très content parce que là où je suis allé, vraiment, c'était exceptionnel. Voilà, le co-living de Nîmes, il est dingue, c'était fou, c'était mieux, je me sentais trop bien, mais putain, j'ai dû accepter et faire le deuil rapidement de là où j'habitais avant à Avignon. Devinez ce que je vais vous dire là. 3 mois plus tard, la vie a fait que j'ai dû bouger de Nîmes. L'endroit qui, du coup, où j'avais bougé parce que c'était 10 fois mieux, et auquel forcément je m'étais encore plus identifié qu'Avignon parce que j'étais en mode ah, là-bas c'était pas ça, mais là c'est ça, j'ai resté là pour un an. Non, encore une fois, la vie m'a tiré ailleurs, a fait que voilà, j'ai été amené à bouger pour plein de raisons différentes. Et j'ai dû encore accepter de mourir pour mieux renaître. Et en fait, c'est quoi la leçon de ces deux histoires-là?
c'est que dans la vie, tu vas te faire des plans, tu vas te dire « Ah, ma vie, je veux qu'elle aille dans cette direction, je veux ça, ça, ça. » Oui, mais si ce n'est pas le plan de la vie, tu ne dois pas forcer et rentrer en résistance avec ce qui est. Et tu dois accepter de mourir. Et c'est pareil pour des parts de toi. Exemple, tu décides « Ah, moi, je vais faire ce business. Moi, je suis coach. Je vais faire coach, j'en sais rien, en sport. » Comme moi, ça m'est arrivé. Je vais faire coach en sport. C'est ta nouvelle identité. Ouais, mais pour évoluer, tu vas avoir besoin de step up dans une nouvelle identité, donc de laisser mourir celle-là. Et l'identification aux choses, l'identification à un endroit physique, à une relation, et ça, c'est vraiment très important. Je ne parle pas, moi, de mes relations à cœur ouvert sur les réseaux sociaux. Je considère que l'authenticité et la transparence, c'est deux concepts différents. Il faut être authentique. Transparence, c'est pas pareil, mais laisser mourir des relations, c'est difficile, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses. C'est dur. Il faut savoir faire le deuil et rapidement pour avancer dans sa vie. Et c'est dans la capacité à faire ce deuil rapidement et à accepter le flot de la vie et à être OK de mourir, en fait. Être OK de muer pour mieux renaître, que tout se passe bien. C'est quand tu acceptes de mourir. Et ça fait mal, bordel. Ça fait mal. Parce que moi, par exemple, quand du coup je suis parti de Nîmes, c'était dur. Ça faisait mal. Mais pendant un petit moment, j'ai résisté. Pendant quelques semaines, j'ai résisté. Je me suis dit non, je ne vais pas partir quand même. C'est l'endroit et tout. Je suis bien ici. Je m'étais prévu pendant un an. Non, j'avais fait tous les plans dans ma tête. Je ne peux pas partir. Ouais, mais j'étais en résistance. Parce que la vie, d'une certaine manière, me communiquait qu'il fallait que je parte. Ma vérité s'éclaircissait et ce n'était pas celle que j'étais en train de vivre. Et quand tu te rends compte que c'est plus ta vérité, là, attention. Là, il faut faire attention parce que je crois fondamentalement, vraiment au fond de ma chair, que si tu ne suis pas ta vérité quand tu la vois, ah là là, tu es en train de dire non à ton voyage de l'âme, tu es en train de dire non à ce pourquoi tu es venu sur cette terre, non à ta mission de vie, non à ce qui est vrai. Et quand on nie nos vérités, c'est quoi le prix qu'on paye? Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à tout le monde. Mais qui se posait la question et l'a théorisé? Plein de monde, hein, j'ai rien inventé, hein, mais moi en tout cas, peut-être pas toi, parce que moi en fait avant, j'avais pas compris ce concept-là, mais quand on suit pas nos vérités, en fait on paye le prix en souffrance. Ça peut paraître simple pour des gens là qui écoutent ce podcast, qui vont se dire, mais ok, c'est facile comme concept ça. Ah, moi c'était pas facile à comprendre. Et souvent tu payes le prix de ton manque de conscience et de ton manque de courage à suivre ta vérité par beaucoup de souffrance. Et du coup, après, tu es amené à la suivre. Et moi, ça a été vraiment l'histoire de mes mois de janvier, de mes mois de février. J'en ai parlé dans le dernier podcast avec Tristan, hein, qui est excellent. Je vous invite à aller le voir, podcast authentique numéro 9. Mais mes quêtes de vérité, en fait, avant, j'avais un peu des quêtes de Lego, honnêtement. Des quêtes de, pas Lego, les trucs à jouer pour enfants. Hein. On est dans un podcast sérieux quand même. J'avais des quêtes un peu de Lego, avoir le meilleur physique, gagner le plus d'argent. Ouais, peut-être le meilleur, je ne l'ai jamais dit comme ça, mais d'une certaine manière, le meilleur statut social, la meilleure situation. Je voulais développer mon perso et c'est bien. Et j'avais pas compris qu'en fait, la vraie quête, c'est pas développer son perso à partir de son mental et vraiment réfléchir à quelle version de nous on veut et faire des actions pour qu'elle arrive, mais c'est plutôt laisser le flot de la vie passer à travers soi et du coup, s'aligner avec ça pour suivre sa vérité. Et sa vérité, j'ai pas l'impression qu'on l'a choisie. Et moi-même, moi le premier, je parle très très souvent de manifestation et de plus en plus, je suis en train de comprendre que la manifestation, c'est pas soi-même décider avec son mental, ah je veux telle voiture par exemple, manifester telle voiture et je la manifeste, mais c'est plutôt laisser la vie, enfin c'est apprendre à manifester ce que la vie veut se voir manifester à travers toi, mais c'est aussi apprendre à manifester beaucoup plus des états émotionnels et des fréquences que des choses matérielles. Là, j'ai mêlé plein de concepts, mais en gros, depuis quelques mois, je réalise que vraiment, ma quête, c'est ma quête de vérité. Mon expansion, c'est une expansion vers ma vérité, vers une version plus authentique de moi, vers une version plus vraie, plus... Comment dire? Plus déconnectée du mental, en fait. Où c'est pas... Moi, il y a une Joubert qui me pose et qui dit « Ouais, je veux avoir ça plus tard ». C'est plutôt moi qui m'abandonne à la vie et qui laisse la vie passer à travers moi et créer ce pourquoi je suis fait. Et en fait, c'est tout le concept d'ailleurs de business aligné. La philosophie, je l'ai nommée à moitié comme ça, c'est comme une philosophie que j'ai créée, disons. C'est tout le concept. En fait, c'est
au lieu d'être en force et toi vouloir faire des choses, laisse la vie passer à travers toi, reconnecte-toi à ta puissance et toi, mets-toi dans des hautes énergies où tu peux du coup être connecté à plus haut, que tu appelles ça Dieu, l'univers ou la vie, et que ça passe à travers toi. Et ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent dans notre société, on nous force à… Peut-être que j'en ai perdu plus d'un là au début du podcast avec tous ces sujets what the fuck. Et en même temps, je ne suis pas en train de moi donner un cours sur tout ça, je suis en train aussi de brainstorm toutes les idées que j'ai dans un podcast. Et souvent, c'est là où moi-même, je construis mes idées. Ceux qui font des vidéos, peut-être vous connaissez cette expérience-là. Mais en gros, je crois que le but, c'est arrêter de vouloir nous créer, mais c'est vouloir nous connecter à plus haut et laisser créer à travers nous. Et un business aligné, c'est un business où tu n'es pas en train de te dire « Ah, faire par exemple du coaching, c'est stylé, je vais faire du coaching. » Tu es plutôt en train de te dire « Ah, la vie a un plan pour moi, c'est quoi son plan ?» Et moi, c'est le coaching. Moi, c'est faire des événements. On va en parler dans ce podcast, je vais en parler. C'est faire des événements, c'est faire tout ça. La vie veut se voir manifester ce type de business à travers moi. Et souvent, les gens se forcent. Les gens veulent une certaine identité. Les gens admirent certaines personnes et donc essayent de devenir comme ce type de personne-là. Mais on a tous un don unique, on a tous une unicité. Moi, je trouve que ce que la vie veut faire passer à travers moi, et peut-être que d'une certaine manière, je me trompe, mais j'ai l'impression que ma mission de vie, ce que je trouve, c'est incarner par l'exemple, montrer le chemin que moi j'emprunte, parler, créer, à travers notamment des vidéos, l'idée, coacher. J'ai l'impression que c'est ça ma mission de vie. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, les choses viennent à moi avec flow, viennent à moi avec facilité. Quand j'essaye d'être un écrivain, d'écrire, ça ne résonne pas avec les gens. Ce n'est pas forcément mon moyen d'expression à moi. C'est plutôt mon énergie, moi, qui va bien marcher. Quand j'essaye de faire d'autres choses qui ne sont pas moi, en fait, c'est toujours plus difficile. Quand j'essaye de… je ne sais pas, de faire des systèmes, de faire des stratégies, de faire des… Moi, j'aime le flow. Et j'ai l'impression que je fonctionne bien dans le flow. J'ai l'impression que je fonctionne bien face à l'imprévu. J'ai l'impression que je fonctionne bien dans la vraie vie, dans le réel, pas derrière un ordi. J'ai l'impression que je fonctionne bien quand je parle aux gens. Voilà, on a tous des spécificités, on a tous… Et tiens, c'est un sujet que je voulais aborder à la fin, mais on va l'aborder maintenant. On a tous un espèce de code unique, de système unique, de mission unique. J'ai fait mon Human Design en janvier et ça a pas mal transformé ma vision de moi-même et de la vie. J'ai encore gagné en perspective sur à quel point, en fait… sur les secrets de l'univers, en gros. J'ai pas envie de partir trop en steak parce que même moi, c'est pas des sujets que je maîtrise et j'ai pas envie de parler de choses dont je maîtrise pas, même si, in fine, c'est toujours ce que je fais parce que quel sujet je maîtrise complètement? Qu'est-ce qu'on maîtrise complètement? On ne crée pas si on est sûr de toujours maîtriser son sujet. Faut faire attention quand on crée, je crois, mais il ne faut pas non plus faire trop attention et ne pas oser parler de trucs que tu ne maîtrises pas complètement. Si je parle que des trucs que je maîtrise complètement, je ne vais pas vous parler de grandes choses. Je ne vais pas vous parler de grandes choses aussi. Parce que si tu maîtrises une grande chose à 23 ans, parce que oui, j'ai 23 ans, c'est… Ah! En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est mon cas. Je ne crois pas maîtriser des choses. Je crois avoir quelques notions, quelques bases, avoir mon expérience dans certains domaines, comme par exemple, on parlait de manifestation. Je crois que je sais que j'ai manifesté des choses que je voulais dans ma vie. Ma relation de rêve, des relations amicales de mes rêves. Je suis ami avec des gens que je trouve, que je considère comme des exemples, vraiment comme des modèles, comme les meilleurs créateurs, artistes, entrepreneurs, athlètes, écrivains. J'ai vraiment des amis dans différentes sphères Bref, c'est exceptionnel, mais j'ai manifesté aussi les revenus que je voulais. J'ai manifesté le train de vie que je veux, les lieux que je veux, les voyages que je veux, bref. Ça, par exemple, je peux raconter mon expérience et parler de la manifestation comme moi je le comprends et ce que j'ai fait dans mon processus de manifestation personnellement. Et voilà. Enfin bref, pour revenir au truc de code unique et de mission unique, ça c'est un truc que j'ai théorisé récemment et je pense que ça va vous régaler. En fait, un business aligné, qu'est-ce que c'est? Un business aligné, c'est un business où tu aides l'ancien toi. Et la philosophie, elle est basée sur le fait qu'au lieu d'être dans la force, dans le contrôle et dans les stratégies, toujours dans le mental, ça c'est la base de la philosophie, c'est qu'au lieu de faire ça, on va plutôt se connecter à plus haut, on va travailler sa spiritualité, apprendre à refaçonner ses croyances, refaçonner ses peurs pour changer sa fréquence et manifester avec puissance du coup ce qu'on veut, plutôt que d'être dans la force constante, ce qui est l'état principal de la plupart des entrepreneurs. Ça, c'est la philosophie. Mais qu'est-ce que c'est le système d'un business aligné? C'est un business où tu aides l'ancien toi. Et pour ça, tu fais une map de la transformation qui t'a le plus aidé dans ta vie. Exemple pour moi, business et spiritualité. Et du coup, tu la donnes à un profil qui correspond plus ou moins à l'ancien toi, d'une période de temps de il y a 5 ans à environ il y a
2 mois. Et pour être beaucoup plus précis, je conseille aux gens d'aider l'ancien eux ou les gens qui ont à peu près le profil de l'ancien eux d'il y a 1 an jusqu'à il y a 3 ans parce que c'est le plus frais et c'est là où vraiment tu as assez assimilé 1 an pour comprendre vraiment ce que tu enseignes. Et c'est aussi pas trop lointain parce que si tu es de l'ancien toi d'il y a 5 ans, tu ne te rappelles plus de son quotidien, tu ne te rappelles plus de ses difficultés. Donc, voilà un petit peu ce que c'est le délire de business aligné, pas le délire plutôt la philosophie et le système. Et un truc que j'ai dit à mes coachés hier, je parlais avec Alice dans mon coaching et je disais en fait, tu vas pas trop te prendre la tête. Elle me disait ouais mais je connais plein de sujets, je connais plein de trucs, je sais pas exactement quoi enseigner aux gens. Bah, le fait que tu connaisses plein de sujets, c'est justement ce qui fait que tu vas pouvoir, si tu en choisis 2, 3, 4, aider les gens sur précisément la réalisation de leur code s'ils sont un peu similaires à ton code. Je réexplique. En gros, on est tous avec un espèce de code unique, comme si on était vraiment unique, comme un code produit Amazon par exemple. On est tous absolument uniques. On a des parents qui sont uniques, forcément on est le fruit de 2 parents uniques, on est le fruit de toute une lignée d'arbres généalogiques, on est le fruit de notre environnement, de tout ce qui est autour de nous, on est à un certain jour, à une certaine heure, bref, on est tous uniques. Et dans cette unicité-là, donc avec tes peurs de base, tes traumas de base de l'enfance, dans tout ça, tout ce qui est façonné avant 7 ans, 10 ans, tu as un code unique. Et ensuite, si tu fais partie de ces gens, comme moi du coup et comme mes clients, qui évoluent et qui grandissent et qui passent des steps, qui arrivent à transformer leur réalité pour des meilleures réalités, du coup des réalités vécues en plus haute fréquence, on pourrait calculer ça comme ça. Si tu arrives du coup à évoluer beaucoup, eh ben, si tu as envie d'être un guide authentique, quelqu'un qui a un business aligné, parce que c'est même pas du coaching, c'est vraiment guider les gens, c'est beaucoup plus deep que ça. Si tu as envie du coup d'être coach et d'aider l'ancien toi, c'est parfait si tu as plusieurs zones d'action et tu vas pouvoir aider les gens avec ces différentes zones d'action. Et bref, en gros, tu vas faire une map pour l'ancien toi. Et c'est ça ton coaching, c'est ça ton offre, c'est ça ton business. Je crois que j'ai switch de manière complètement what the fuck, de mourir pour mieux renaître à là où on en est maintenant. J'ai direct switch dans le mode business, mais vu que ça m'intéresse ce que je dis, je suis parti à fond. J'espère que j'ai perdu personne. Ce que j'ai perdu, je serai peut-être plus carré et concis et dispatché dans un prochain podcast. En attendant, on continue dans celui-là. Je bois un petit coup d'eau. Mais vous allez voir, c'est intéressant. En gros, c'est la philosophie que j'ai développée pour ne jamais être perdu en business, quoi. En fait, trop souvent, les entrepreneurs, les coachs, ils se prennent la tête. Ils ne savent pas comment aider les gens, quelle offre faire, quel marketing faire, comment vendre et comment délivrer bien. Tout ça, la même réponse, pour moi, c'est qu'est-ce que toi, l'ancien toi, il aurait aimé? Qu'est-ce que l'ancien toi aurait voulu? Tu n'es pas obligé d'aider exactement l'ancien toi. Tu peux avoir certaines différences. Okay, exemple, je parlais à une coach récemment qui, elle, a eu des vrais gros traumas et elle n'a pas envie d'aider exactement l'ancien elle parce qu'elle ne veut pas aider des gens qui ont des aussi gros traumas qu'elle. Ok, tu peux littéralement aider les mêmes types de gens que toi à peu près mais qui n'ont pas les traumas à la même intensité que l'ancien toi. Pareil, moi par exemple, l'ancien moi, il n'avait pas de quoi investir dans un programme d'accompagnement. Il avait très très peu, j'étais au chantier, j'avais vraiment peu. J'aide l'ancien moi qui a juste 2 ou 3 000 euros de plus. Minimum, puisque c'est le minimum qu'il faut pour pouvoir ne serait-ce qu'investir avec nous maintenant dans l'école business alignée. Si tu n'as pas 2 ou 3 000 euros, ce n'est pas possible de commencer à bosser avec nous. En gros, c'est ça, tu prends juste l'ancien toi et tu fais l'offre. Après, du coup, au niveau de l'offre, tu fais l'offre pour lui. De quoi il aurait eu besoin? Moi, par exemple, j'aurais eu besoin d'un événement physique. C'est ce qui a changé ma vie, un séminaire. Donc maintenant, j'offre des séminaires. C'est un des thèmes du podcast, on va en parler après. Il aurait besoin d'un suivi one-one, c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement. Il aurait besoin de coaching de groupe parce qu'il évolue bien en groupe, ça lui permet d'avoir le reflet des autres personnes, etc. Avec ma personnalité, ça colle bien. Donc c'est l'offre que j'ai créée. Ensuite, au niveau du marketing, qu'est-ce qu'il aurait touché? Des podcasts. Il écoutait beaucoup de podcasts. Donc là, je fais des podcasts. Et depuis quelques mois, je fais des podcasts. Du YouTube, j'ai fait plus de 100 vidéos YouTube. De quoi il aurait besoin d'autre? Avant, par exemple, d'acheter un séminaire, d'un film, d'un séminaire avec des transformations de gens comme lui. Spoiler, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui sort là littéralement demain, le mardi 28 ou 29? Mardi, là, à 18h18, je vais le sortir. D'ailleurs, on va en parler aussi, c'est fantastique. J'ai fait la plus belle œuvre de ma vie. Je suis tellement en gratitude d'avoir pu faire ça, tellement fier, tellement heureux. C'est dingue. C'est vraiment, j'ai fait un film.
Splendide. Mais justement, pour l'ancien moi, si l'ancien moi avait vu le film, j'aurais direct acheté mon programme et mon produit. Et en fait, pourquoi faire du marketing pour les autres alors que tu peux marketer pour l'ancien toi que tu connais par cœur? Tu connais sa situation par cœur, tu connais ses peurs. Moi, mon avatar, par exemple, il a souvent la peur du rejet, comme moi. Comme moi avant, je l'ai beaucoup transcendé, je l'ai toujours à un tout petit niveau. Et j'ai surtout une manière d'agir malgré la peur qui a complètement été transcendée. Maintenant, je ne pense pas que ça se voit, que j'ai une certaine forme de peur du rejet en moi. Or là, même pendant ce podcast, j'ai une peur du rejet, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur de ne pas dire les bonnes choses. J'ai toutes ces peurs-là en moi. Et encore maintenant, il y a plein de gens qui me voient un petit peu comme ce que je me montre, mais c'est-à-dire confiant, sûr de moi, etc. Mais je reste un grand enfant qui a peur du rejet, qui a peur du regard des autres. Ça, je le dis, c'est important pour moi parce que pour guider et pour inspirer, il y a la machine à café qui fait des siennes là-bas. Pour guider et pour inspirer, je suis absolument convaincu qu'il faut être authentique et il faut montrer ses parts de vulnérabilité. Et la réalité, c'est que à tous les niveaux, il y a de la peur. Bref, du coup, je fais du marketing où je parle de mes peurs. Enfin, tu peux faire du marketing pour l'ancien toi parce que tu connais ses peurs. Peur du rejet, peur de ne pas être assez. Pour moi, par exemple, mon avatar. Ses croyances, la croyance que le business n'est pas facile, la croyance qu'il faut des stratégies, la croyance qu'il faut de la discipline, la croyance qu'il faut… Alors bien sûr, il en faut des stratégies et de la discipline, mais la croyance que c'est que ça qui compte, la croyance qu'il n'y a que le hard work qui va marcher, la croyance que Hormozy et sa tendance maniaque et malsaine à mettre la santé mentale au dernier plan, là. C'est un enfoiré qui est putain de bon en business, il a des bonnes choses à dire en business, Hormozy. Il fait des millions. C'est pas moi qui vais vous dire que Hormozy est nul en business, mais quel enfoiré. Il est vraiment nul sur la santé mentale. Il dit à tout le monde de se forcer, d'arrêter de se reposer. Enfin, vraiment, les derniers messages qu'il met sur les réseaux. D'ailleurs, allez voir, il a une tête de dépressif, Hormozy. Un putain de dépressif. Et je ferai des vidéos sur lui. Ça m'énerve parce que je vois beaucoup de gens qui se bousillent. Et moi, l'ancien moi, il s'est bousillé au travail et à la force au lieu de se reposer. Et ensuite d'attaquer avec une meilleure énergie. C'est malsain la manière dont il promet l'entrepreneuriat. Et pas que des fois il ne faut pas être discipliné, et des fois il ne faut pas envoyer la sauce, moi je vous mens pas. Je travaille de ouf, je suis un bosseur. J'en vois, des fois je bosse quand j'ai pas envie, on est bien d'accord. Si Hormozy tu regardes ce podcast, il regarde vraiment pas. Il parle pas français. mais pas qu'il faille pas parfois envoyer. Mais vous avez l'idée, il faut envoyer à partir d'une énergie différente. Sinon, tu finis dépressif comme lui, mais juste parce qu'il agit à partir d'une base de trauma qu'il n'a pas géré. Et du coup, il fait toujours plus par peur de ne pas être assez. Et ça, c'est pas bon de pousser les gens dans cette réalité-là. Après, chacun a son œil. Quand tu regardes du contenu, il faut savoir trier. Ok, est-ce que lui, il est aligné et je veux sa réalité? Est-ce que lui, il n'est pas aligné et je veux sa réalité? Parce que Hormozy, ça se voit qu'il est riche et ça se voit qu'il est dépressif. Si c'est ta réalité rêvée, écoute ses conseils. Sinon, tu peux écouter la réalité rêvée de gens qui sont riche et aligné. J'en connais plein. Moi, je dirais pas que je suis riche et aligné, je dirais que je suis libre et aligné. C'est pas pareil. Enfin, libre. Toujours à un certain niveau. Il y a libre et libre. On s'entend. Est-ce qu'on est vraiment libre à un certain niveau? Est-ce que même si on n'a pas d'argent, on n'est pas déjà libre? Ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais en gros, bref. Checkez bien les gourous à qui vous accordez votre confiance. Faites attention à qui vous faites Dieu. Que ce soit, moi je sais qu'il y a certaines personnes qui presque m'idolâtrent, c'est pas ça. Checkez vraiment les gens. Est-ce que vous voulez vraiment leur vie? Est-ce que vous voulez vraiment leur réalité? Est-ce que vous connaissez vraiment les gens ou juste ce qu'ils vous montrent? Moi, là, c'est ce que je vous montre. Vous voyez le beau décor, j'ai mis ma chemise, mon collier, etc. Est-ce que je n'étais pas en train de chialer 10 minutes avant le podcast? Qui sait? Qui sait? Bon, chialer, c'est pas négatif, mais vous avez l'idée. Faites attention à qui vous faites Dieu vraiment sur les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de parler. C'est extrêmement bien, mais on n'a jamais appris à checker qui faisait de la merde ou pas. Donc, soyez vraiment… Je parle surtout pour les plus jeunes, je pense qu'après tu développes ton œil au bout d'un certain âge, mais ouais, il faut vraiment faire attention à qui on écoute sur les réseaux. Et c'est pas parce qu'Hormozy, par exemple, est considéré comme un dieu par tout le monde que ce qu'il partage, c'est sain. Ce qu'il partage, ça peut être très bien au niveau business. Moi, c'est stratégie marketing, merci, heureusement qu'il les a publiés. Je suis convaincu que j'ai gagné plus de 20 000 € grâce à seulement l'existence d'Hormozy. En tout cas, des techniques qu'il a partagées, peut-être que quelqu'un d'autre me les aurait appris sinon, mais bref, vous avez l'idée. Là où je voulais en venir, c'est que dans un business aligné, du coup, tu vas faire l'offre pour l'ancien toi, le marketing pour l'ancien toi. Comment tu vas vendre? Comme à l'ancien toi. Moi, l'ancien moi, j'aurais pas pu lui vendre en lui faisant des techniques de manipulation hardcore.
Donc, on a un système de closing authentique. L'ancien moi, il n'aurait pas acheté. D'ailleurs, je n'ai jamais rien acheté sur une page de vente. Je n'avais pas confiance. Donc, nous, on fait un système d'appel. En appel, j'aurais pu acheter avec quelqu'un. En appel, j'aurais été convaincu, j'aurais dit, OK, ça me parle, je vous connais, j'ai vu plein de vidéos de vous, etc. Donc, voilà. Et l'offre, pareil, la manière dont je délivre, c'est la manière dont j'aurais aimé qu'on me délivre à moi. Avec du one-one, avec une attention particulière à mes problématiques, avec des coachings de groupe où il y a la place pour tout le monde de parler, tout le monde de s'exprimer, tout le monde de discuter avec moi, par exemple, ou avec, excusez-moi, ou avec les autres coachs experts de l'accompagnement, Tristan et Kana. Et voilà, tout simplement. En fait, ne vous prenez pas la tête si aujourd'hui vous voulez un business aligné, mais vous ne l'avez pas exactement, ou ça ne marche pas, ou ce n'est pas encore là parfaitement. Déjà, arrêtez d'être dans votre tête et de réfléchir à comment faire en sorte que ça marche. Qu'est-ce que la vie veut faire s'exprimer à travers vous? Qu'est-ce qui vraiment vous anime? Qu'est-ce qui vraiment est fait pour vous? Parce que si par exemple les podcasts et les vidéos YouTube, ce n'est pas fait pour vous, ça ne résonne pas avec vous, n'en faites pas. Si Instagram, ça ne résonne pas, n'en faites pas. Peut-être que vous, votre chemin, c'est écrire des livres. Peut-être que vous, votre chemin, c'est même pas l'entrepreneuriat, ça se trouve. Ça se trouve, vous êtes fait pour faire de la peinture. Et vous reniez ce cadeau que vous avez depuis enfant. Et vous êtes trop fort à faire de la peinture, en fait. Mais c'est pas une blague. Hein. Là, il y en a qui écoutent ça et qui se disent « Ouais, enfoiré, je veux être entrepreneur. » Si ça marche pas depuis 2 ans, peut-être t'as pas envie d'être entrepreneur. Peut-être t'es pas fait pour être entrepreneur. Ce dont tu as envie, est-ce que c'est vraiment ce qui est bon pour toi? C'est des petites réflexions parallèles que j'ouvre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire entrepreneur alors qu'ils ne sont pas faits pour. Ils veulent de la sécurité. Profondément, leur enfant intérieur veut une grosse dose de sécurité, mais parce que c'est la mode, mais parce que leur ego veut ça et ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est vraiment le chemin? Il faut suivre sa mission de vie. On est tous là avec une mission. Moi, je suis convaincu qu'on est tous là avec une mission, qu'on doit tous réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est la tienne? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de l'incarner dans tes actions? Et attention, il y a des étapes aussi. Hein. Moi, si j'avais écouté ce podcast quand j'étais au chantier, c'est pas parce que, donc là, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est au chantier et qui veut faire entrepreneur, c'est pas parce que tu es au chantier que tu n'es pas en train de suivre ta mission de vie. Il y a des étapes. Moi, par exemple, quand j'étais coach sportif, je savais que ce n'était pas ma mission de vie. Je savais que j'étais fait pour plus grand, mais je ne savais pas exactement quoi. Mais l'étape, c'était le coaching sportif. Si toi, là, tu es coach sportif et tu te sens aligné, mais pas à 1000%, c'est normal. Il y a des étapes dans le process. Moi, j'aspire pas toute ma vie à tourner des podcasts avec mon iPhone comme ça. Bon, quoique, c'est pratique, c'est simple, je n'ai pas besoin d'équipe de prod ou quoi. Je suis tranquille, tout seul et je peux les filmer. Mais bref, tu n'es pas toujours au 100e step en fait et complètement aligné dans ta mission de vie. Des fois, tu es en train de faire des tâches, tu es en train d'être dans un job, tu es en train de faire des actions qui ne sont pas pleinement celles que tu veux plus tard, mais tu dois les faire pour pouvoir passer et accéder au plus tard. Ah, c'est chouette les podcasts, j'aime bien moi en tout cas. J'en vois plein de réflexions parallèles comme ça qui peuvent peut-être faire des petits déclics dans la tête des gens, j'espère en tout cas. S'il y a des déclics qui vous viennent, etc. D'ailleurs, là c'est sur YouTube, ce podcast, comme sur les plateformes aussi, mais mettez un commentaire là sur YouTube et dites-moi merci parce que ça me parle, parce que souvent quand je poste ce type de podcast, un podcast ça ne fait pas des centaines et des centaines de vues, mais je me demande est-ce que vraiment je touche le cœur des gens, est-ce que vraiment c'est intéressant? Parce que si oui, je vais en faire beaucoup plus souvent. Donc n'hésitez pas à commenter, moi vraiment je lis les commentaires, je prends du temps pour ça et en vrai ça me fait du bien. Ça me fait plaisir, je me dis que ça a du sens et ça me donne envie de continuer. Donc même s'il n'y a que 5 commentaires par exemple, putain je me dis j'ai changé 5 vies, c'est énorme, ça vaut le coup. Ok, de quoi voulais-je donc parler d'autre? Changement d'offre séminaire. Oh putain, vous allez kiffer ce sujet-là. En gros, moi comment je changeais de vie avec un séminaire? Qu'est-ce que je proposais il y a quelques mois? Une école en ligne. Et j'ai changé des vies hein, grâce à l'école en ligne. Vraiment, vous allez voir mes témoignages, que ce soit Marius, Alexis, Eva, Loïc, qui d'autre? Chris, il y a qui dans mes témoignages qui a fait des sous et qui a bien réussi? Max, Amandine, Léon, mais Léon il est venu à un séminaire à la fin. Il y a qui d'autre? Enfin bref, il y en a plein. J'ai plein de témoignages. Kevin, Adrien. Non, Adrien il est venu à un séminaire, ça compte pas. Bref, il y a plein de gens qui ont réussi grâce à mon école en ligne. Ils n'ont pas eu besoin de séminaire pour réussir. Mais le truc qui m'anime, le truc qui me fait kiffer, le truc qui passe à travers moi et qui est dans mes tripes, c'est d'organiser des séminaires, des aventures. Depuis que je suis en 3e, 4e, c'est moi qui organise tout dans mon groupe de potes. C'est moi qui organise des activités. C'est moi qui réunis les gens. Depuis cette période-là, où je me suis transformé, où je suis passé de pas confiant en moi du tout à confiant en moi, où j'ai commencé à apprendre à m'expandre parce que j'ai transcendé
une partie de cette peur du rejet. Depuis cette période-là, ouais, ça m'a mis un flashback, je suis reparti dans ma tête là. Depuis cette période-là, c'est toujours moi qui organise, c'est toujours moi qui fais ces activités-là, c'est toujours moi qui ai l'énergie de faire des choses en physique comme ça. Et les séminaires, c'est ce qui, moi, a changé ma vie. Je suis allé en séminaire quand j'ai investi sur moi 6 000 € en juin 2024. Je suis allé en séminaire, ça a changé ma vie. Bref, les séminaires, c'est vraiment ce qui transcendait tout. Mais là, j'avais une école en ligne et je vendais des séminaires séparément. J'ai décidé de mixer les deux et j'ai une offre unique, séminaire et 3 mois d'accompagnement. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il y a le film que j'ai sorti sur mon YouTube. Je redirigerai vers ça à la fin du podcast. De toute façon, toutes mes vidéos YouTube, je vais rediriger vers le film. Donc, si on est mardi et que tu vois ça, passé 18h18, il y a le film qui est sorti sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller le voir. Et dans ce film, en dessous, il y a un lien pour candidater. Et pour voir si du coup, tu es éligible à notre offre qui allie séminaire et 3 mois du coup d'école business alignée pour vraiment t'aider à passer un step avec ton business aligné en créant ton personal branding authentique et vraiment réussir à aider l'ancien toi et te faire payer, devenir libre tout en se faisant. Même si, oh, elle est lourde la phrase. Devenir libre tout en se faisant. C'est hyper lourd comme phrase. C'est presque plus lourd, je dis presque, que le développé couché que je sais faire. C'est pour dire. Non mais bref, vous avez l'idée. On aide les gens à devenir libres avec un business aligné. Si tu veux candidater, va checker, il y a un formulaire en dessous du film sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, on a mixé les offres. Et en fait, c'est parti d'une question, tiens, petite question bonus pour tous les entrepreneurs qui regardent ça. Au lieu de faire ton offre en te disant comment je peux scaler le plus possible, comment je peux gagner le plus d'argent possible, pose-toi la question et ensuite tu te poseras les autres, c'est quand même important. Mais la première question à se poser, c'est comment est-ce que je peux donner le plus possible à mes clients? Comment est-ce que je peux donner le plus possible à l'humanité? Et si tu réussis à avoir une offre qui est l'offre qui délivre le plus de valeur, les gens vont être enclins naturellement à te payer pour. Toi, quand tu la vends, tu sais que tu délivres tellement de valeur que tu n'as pas peur de la vendre cher. Quand tu la marketes, pareil, tu as envie de la marketer. Moi, quand je markete un séminaire, c'est j'y vais, je suis à fond parce que je sais à quel point ça va changer la vie de la personne. Et si vous avez vu le film, ou si vous allez voir le film, vous allez voir à quel point on change des vies. C'est stratosphérique. Donc en fait, voilà, créer une offre vraiment pour l'ancien vous, c'est la meilleure manière en fait de changer sa vie. Et dans notre programme, ce qu'on apprend à nos clients et dans nos séminaires, ce qu'on apprend à nos clients, c'est vraiment aller à la simplicité d'un business. Les gens ont besoin d'un business beaucoup plus simple et pas de se prendre la tête avec 10 000 tactiques, pas de se prendre la tête dans le marketing à devenir quelqu'un d'autre, à faire du contenu bizarre, spécial. Moi, j'ai juste enfilé une chemise, un collier, j'ai positionné mon tel bien, à peu près, même si la lumière là derrière, c'est what the fuck, on voit à peu près rien. Mais en plus, attendez, je crois que si je clique, ah, là, il y a une belle vue, mais je suis un peu plus sombre. Donc, je crois que je vais recliquer sur ma tête. Mais vous avez vu la vue comme elle est bien? Voilà, là, hop. Ah, là, c'est un bon mix, je crois. Mais voilà, mais là, on a une bonne lumière. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Ah, d'ailleurs, pour la miniature, je vais juste... Il faut que je fasse mon truc de miniature. On va voir si ça fera une belle miniature. Bref. Je sais même pas si je mettrai ça, on s'en fout. En gros, faites pour l'ancien vous, faites simple sur ça. Et nous, c'est comme ça qu'on a eu l'offre là avec séminaire. En idée, on s'est dit, mais en fait, le truc qui peut vraiment changer des vies, c'est une offre avec séminaire. Et quand je serai à 100 000 € par mois et que je voudrais scaler, il n'y aura peut-être pas le séminaire inclus à chaque fois. Ou alors, on mettra nos prix beaucoup plus haut. Et voilà, le séminaire sera un truc en plus, sûrement. J'ai déjà fait mes plans pour scaler ensuite. Mais là, déjà, pour aller à 100 000 € par mois, ce qu'on va faire tout simplement, c'est vendre avec le séminaire. Et c'est ce qui va nous permettre d'y aller avec fluidité, parce qu'on est sûr en fait de délivrer nos clients extrêmement bien. Avec les prix qu'on pratique, ça ne va pas être si compliqué en termes d'organisation. Bref, ça va être un régal. Oh là, c'est bien la luminosité, il y a vraiment une belle vue. C'est chouette comme ça. Ah, ça me donne envie là, j'ai envie de regarder mon propre podcast. Ok, donc ça c'était sur notre offre avec séminaire. Je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant, le pourquoi on a fait cette offre. Et non pas tant mon offre en soi, mais pourquoi on fait cette offre. Avec quelle énergie on l'a fait. C'est ça qui change tout. Parce que si tu le fais à partir d'une énergie de go prendre le plus possible aux autres, donc à l'univers, bah, tu vois, l'énergie, elle n'est pas... Ça colle pas. Si tu es en mode, OK, comment je peux donner le plus? Ah là, c'est intéressant. Et là, tu vas recevoir. Mais tu ne donnes pas pour recevoir, tu donnes pour donner. C'est important de bloquer l'intention ici. Moi, je donne et je sais que je reçois derrière, mais ce n'est pas je donne pour recevoir. Quoique, est-ce que parfois, je ne suis pas encore un peu connecté à mon ego et je donne pour recevoir? Who knows? Je vous laisse analyser. C'est bien les podcasts. Même moi, ça me permet de voir, là je vais être super authentique avec vous, ça permet de voir ces zones d'ombre. Ça permet de voir là où tu n'es pas au courant. La création, c'est ça, hein, ça permet de voir là où tu n'es pas
super aware de certaines choses. Là, c'est une question en vrai qui est intéressante à me poser. Dans quoi, tiens, je vais l'écrire et je me poserai la question. Dans quoi est-ce que je donne pour recevoir, au lieu de juste donner pour donner? Mais déjà, autre question philosophique qui me viennent, donner pour recevoir, est-ce que c'est un problème? Est-ce un problème? Je crois même pas tant que ça, parce que par exemple, quand tu veux assurer ta survie, tu vas donner ton temps à un patron ou ton temps dans ton business pour recevoir, et c'est normal, tu as envie de recevoir pour assurer la sécurité de ta famille, le bien de ta famille, de toi déjà. Donc, ça m'inspire plein de réflexions sur la survie, sur la vérité. J'ai déjà beaucoup écrit sur ça. J'en parlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts. Le lien entre le fait que tant que tu es dans la survie, tu ne peux pas pleinement suivre ta vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, créer son business et devenir libre, c'est important, parce qu'une fois que tu es libre, tu peux quitter le mode survie. Et donc, tu peux vraiment suivre tes vérités, contre tout. Et tu peux suivre tes vérités là, déjà en mode survie. C'est pas parce que tu n'es pas pleinement libre financièrement que tu peux pas suivre tes vérités, bien au contraire. Et croyez-le ou non, mais je suis mes vérités. Ça, j'avais dit dans un podcast, ne croyez pas sur parole. Analysez quand quelqu'un dit qu'il suit ses vérités. Et faites attention aux gens qui disent ça. Faites attention à moi, je suis un vilain goût. Peut-être, peut-être pas. Qui sait? Who knows? Who the fuck knows? Bref, là je me perds un petit peu. Parlons du jeu des fréquences. Et le jeu des fréquences, là je vais vous parler d'un truc, d'un concept, et je vais en faire plein de vidéos YouTube là juste après. Cet après-midi, ce soir, je vais filmer des choses. Mais je veux juste vous parler d'une dinguerie monumentale. Une manière de simplifier la création de réalité et la manifestation que j'ai entendue et qui m'a vraiment transformé la vie parce que c'est tellement simple mais tellement vrai. Je pense vraiment que ça va être les 3 minutes de podcast que vous allez le plus kiffer de toute votre vie. Ce qui va arriver, tenez-vous bien, je bois une gorgée d'eau et je vous délivre le truc qui m'a choqué récemment. Par sa simplicité. En fait, la réalité, on peut la dispatcher, disons, en 3 dimensions, en 3 royaumes, on va appeler ça. Là, on a le royaume émotionnel, la 5D, okay, le royaume spirituel, émotionnel, 5D. Là, on a le royaume de la 4D, donc du mental, des croyances. Okay. Et là, le royaume de la 3D, donc du physique, ce qui est réel, ce qui est palpable, les actions, tout ce qui se passe physiquement. Okay. Donc, ça, c'est le royaume intérieur, avec du coup le mental, les croyances, et l'émotionnel, le spirituel. Vous avez l'idée? 4D, 5D, c'est le royaume intérieur. Et ensuite, il y a le royaume extérieur. Et l'erreur de la plupart des gens, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que le royaume extérieur qui compte, que la 3D. Donc, ils sont bloqués dans le royaume des effets. Parce qu'en fait, le royaume extérieur, donc le royaume de la 3D, c'est donc du physique, c'est le royaume des effets. Et les causes, c'est du coup dans le royaume intérieur, émotionnel et mental. Pour dire ça de manière un peu plus simple, tout ce qu'il y a dans ta réalité intérieure va se manifester dans ta réalité extérieure au travers d'un portail qui est l'action. Je répète, tout ce qui est dans ta réalité intérieure va se manifester à l'extérieur au travers d'un portail qui est l'action. L'action, c'est juste un moyen de propulser ta fréquence dans la matière. Okay? C'est juste un portail. Ta fréquence, elle est déterminée par tes croyances et par ton émotionnel. Principalement par ton émotionnel d'ailleurs. Principalement par tes émotions. C'est pour ça que quand on parle de manifestation et qu'on entend parfois « tu es ce à quoi tu penses », c'est faux. Tu es ce à quoi tu penses avec une charge émotionnelle importante. Okay? C'est l'émotion qui drive les choses beaucoup plus que les pensées, les croyances. C'est-à-dire que si par exemple tu es tout le temps en train de dire « je suis riche », mais tu te ressens comme étant pauvre et en scarcity, tu ne vas pas réussir à manifester grand-chose. Donc dire « je suis riche », ça n'a pas de poids, vu qu'émotionnellement, tu ne le vis pas. Alors que si tu te ressens riche, même si tu te dis « ouais, j'ai pas assez », si toute la journée tu te sens riche, mais en général, enfin c'est pas en général, c'est toujours, ça va ensemble, les croyances et les pensées, enfin les croyances et les émotions. Mais bref, si tu te sens riche et tu te dis être riche, là, ça a du poids et là, tu peux manifester de l'abondance du coup. Mais en gros, ce que ça veut dire dans tout ça, c'est quoi? C'est que le seul game pour modifier sa réalité extérieure, donc le seul game si tu veux manifester quelque chose, c'est de changer ta réalité intérieure. Si aujourd'hui, tu n'as pas la réalité que tu veux, par exemple, tu n'as pas les relations que tu veux, tu n'as pas le business que tu veux,
t'as pas le train de vie que tu veux, t'as pas le lieu, l'habitation que tu veux, ce que tu veux. En fait, et on va aller même un peu plus loin que ça, t'as pas les sensations que tu veux. Parce que c'est ça le plus important, c'est manifester des sensations. Être en paix, être en abondance, être au calme, être en joie. C'est ça qui va compter vraiment. Et de plus en plus, je vais parler de manifestation d'un point de vue moins matérialistique et beaucoup plus émotionnel, sensationnel, parce qu'on veut manifester de la paix, peu importe sous quelle forme ça se manifeste. On veut manifester de l'amour, peu importe sous quelle forme ça se manifeste. Et on ne veut pas le faire pour manifester. Ok, on ne veut pas changer son royaume intérieur pour avoir du coup un royaume extérieur bien. On veut changer son royaume intérieur juste pour avoir un royaume intérieur mieux. Et du coup, la réalité dont on fait l'expérience, c'est celle qui est à l'intérieur, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Okay, parce que par exemple, tu peux être dans un endroit fantastique, mais te sentir mal. Donc, tu es en train de vivre l'équivalent de l'enfer. Tu peux être dans un endroit éclaté, mais passer un excellent moment avec tes amis, par exemple. Donc, tu n'es pas en fait en train de faire l'expérience de l'endroit ou du truc extérieur. On a tous déjà mangé des pâtes et on était ultra heureux, vous voyez. Et on a tous déjà eu des moments un peu soi-disant luxe où on était censé kiffer et tu te sens comme une merde, tu te sens mal. Donc on est d'accord que c'est la réalité intérieure qui définit notre expérience de la vie et notre perception et le filtre à travers laquelle on en fait l'expérience. Et donc, faut juste changer ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Et c'est une conclusion qui est un peu bateau, mais qui est clé. La plupart des gens sont bloqués dans la 3D et pensent que le problème à leur manque de, par exemple, passage à l'action, c'est le fait qu'ils ne passent pas à l'action. Vous voyez, ils sont bloqués là-dedans, ils ne comprennent pas qu'il y a des peurs et des croyances qui les bloquent de passer à l'action vraiment. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils font est empreint d'une fréquence, donc d'un royaume intérieur qui n'a pas été… On n'en a pas pris soin, on ne l'a pas élevé, et du coup, tout ce qui va en ressortir ne peut pas ressortir comme grand, vu que ça a été petit, ça a été pas traité à l'intérieur. Du coup, tout ce qui va sortir à l'extérieur va forcément pas être grand. Et les entrepreneurs qui réussissent sont extrêmement bons sur le plan des croyances, pas toujours sur le plan émotionnel. Ça, c'est vraiment un next level. Mais moi, depuis qu'en fait, j'ai commencé à ne pas attendre la réalité extérieure pour me sentir en paix, abondant, calme et en joie, et pareil, où j'ai vraiment pris soin de mes croyances, dans le sens où, pas j'ai stoppé le flux de pensée, et j'ai arrêté d'avoir des pensées négatives, j'ai juste arrêté de m'identifier comme si c'était moi aux pensées négatives, j'ai juste arrêté de plonger dans les pensées négatives et de me laisser altérer mon état en fait, vibratoire, mon état de conscience par ces pensées négatives. Par exemple, je vais penser je suis con ou je suis nul. Au lieu de partir là-dedans et de passer une journée de merde, je vais juste observer la pensée, devenir l'observateur. C'est un des objectifs de la manifestation de la méditation. Et juste mettre du calme derrière cette pensée, mettre de l'espace entre moi et cette pensée, pas m'identifier. Pareil, quand il y a une émotion négative, ok, est-ce que j'ai envie de plonger dans cette peur et vous voyez le mouvement que je fais, genre être dans la peur et vraiment aller dans le flot de la peur, ou est-ce que je l'observe cette peur en moi, je la ressens, mais je ne m'identifie pas? Ça, c'est un grand travail intérieur que j'ai fait et c'est un grand travail intérieur que j'aide à faire à mes clients. Et clairement, vous retrouverez ça dans nos séminaires et dans mon accompagnement. Le fait de faire ce travail intérieur avec des outils concrets qui t'aident dans l'émotionnel, qui t'aident au niveau des croyances, qui t'aident à reshape ta réalité sur un plan psychosomatique, parce que je me suis fait coacher sur ça, parce que j'ai lu sur ça, parce que j'ai travaillé sur ça, moi, depuis plus de 2 ans. Et en fait, non, pas depuis plus de 2 ans, depuis 2 ans précisément. Enfin, non. Ouais, non, ça fait plus ouais, non, ça fait beaucoup plus en fait. Vraiment, sur le plan psychosomatique, ça fait 2 ans, mais ça fait 5 ans que je travaille sur mes croyances. 5 ans que je travaille sur la loi de l'attraction et comment je me sens. J'ai découvert ça il y a 5 ans. Et ça m'a mis du temps à réaliser à quel point, en fait, le seul truc qui vous sépare de votre réalité extérieure rêvée, donc si aujourd'hui dans votre vie, il y a des trucs qui vous cassent les couilles, des relations, une situation business ou financière, votre lieu de vie, des choses en fait qui vous saoulent, la solution, elle n'est pas dans l'extérieur. Arrêtez de faire des stratégies extérieures. Arrêtez de croire que c'est des trucs extérieurs qui vont vous apporter le salut sur ça. Les trucs extérieurs vont se manifester quand vous allez changer votre truc intérieur. Mais tout ce que vous essayez de créer à partir du mental en restant bloqué dans ce monde-là, vous n'êtes pas en train de faire vraiment l'expérience de votre pouvoir. Votre pouvoir, il se situe dans le changement de paradigme intérieur sur vos croyances et dans le changement émotionnel, donc à l'intérieur de votre corps, en termes d'émotions que vous vibrez et que vous ressentez. Et ça définit votre fréquence. Et votre fréquence, derrière, va du coup dans le monde se manifester au travers du passage à l'action. Bien sûr, si vous ne passez pas à l'action, vous pouvez vibrer super haut, être un moine tibétain, c'est chouette, mais vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Si vous voulez des choses, c'est complètement OK. Si vous voulez être riche, si vous voulez une grande maison, moi je veux une grande maison pour ma famille. Je veux une grande maison qui soit en sécurité, qu'on soit vraiment loin dans la nature, et comme ici un petit peu, et ouais, qu'on soit ancré, bien posé. Je veux une grande maison, c'est important pour moi. Et en gros, si je veux ça, c'est pas juste de méditer et d'être dans la paix et dans l'abondance. Non, il faudra faire des actions. Il faut faire un podcast.
Il faut faire une vidéo, il faut prendre un appel de vente, il faut manager mes équipes, il faut mettre des systèmes en place. Il faut racheter un micro si lui casse, par exemple, ou quoi que ce soit. Vous voyez l'idée? Il y a des actions à faire. Mais en fait, tu ne les fais plus à partir d'une énergie de manque, tu les fais à partir d'une énergie juste de flow parce que tu es tellement déjà bien que tu as envie de t'expandre, tu as envie d'aller vers l'avenir et de faire des choses, de créer des choses. Et d'augmenter ta réalité physique. Parce que mine de rien, on fait l'expérience de la réalité physique. Ceux qui nient ça et qui sont juste dans leur tête, va essayer de méditer à Gaza, va essayer d'être trempé dans un HLM, va rassurer ta femme quand tu habites au fin fond d'une cité, en fait. Ou ne serait-ce que dans une grande ville qui se fait envahir par la racaille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est marrant le jeu de la 5D, etc. Mais il faudra quand même, de la 4D, de la 5D, mais il faudra quand même faire des actions si tu veux manifester une réalité qui te plaît. Si tu veux manifester une réalité pour toi et tes proches qui est bien. Et moi, j'aide justement à faire ce portail-là. J'aide à, en toute humilité, hein, je ne suis pas un gourou spirituel, je ne suis pas un maître, je suis juste un apprenti qui a passé quelques steps de plus que la personne que j'aide. C'est tout le principe d'un business aligné. Et j'aide du coup mes clients à passer des steps et les personnes qui me regardent sur YouTube. J'espère déjà que ça a un impact, les podcasts, les vidéos YouTube, les vidéos Instagram, les choses que je poste. J'aide à s'améliorer sur le plan des royaumes internes pour pouvoir manifester avec puissance du coup, et non pas force en restant bloqué dans ce monde 3D, mais plutôt puissance parce que tu as pris soin des mondes intérieurs, tu as pris soin de toi vraiment en profondeur, de ton alignement, je pourrais dire, de ta fréquence. Et du coup, tu peux la manifester avec beaucoup plus de facilité. Je crois que la dernière phrase que je dis ne veut rien dire. Je crois que vous avez l'idée. J'aide sur tout ça pour manifester un business bien, quoi. Le mec, il veut conclure rapidement. Exactement. Et quelle conclusion, d'ailleurs, je vous réserve, exceptionnelle. J'ai une conclusion là qui va vous faire vraiment du bien. Quand j'ai appris ça, j'ai complètement changé de vie. Genre là, l'enseignement que je vais vous donner, il est tellement simple, mais il est tellement agréable. Je vous jure, et je ne suis pas en train de vous teaser juste pour vous teaser. Je suis en train de vous teaser, oui, mais pas juste pour vous teaser. Je suis en train de vous teaser, pas pour me faire une tisane, mais vraiment, je suis en train de vous teaser pour… Je rigole, vraiment, il faudrait que je fasse un one-man show au lieu de faire des podcasts peut-être. Je suis en train de vous teaser parce que… Excellent, non? Teaser, tisane, ça vous plaît pas? Ok, bon, passons. Je suis en train de vous teaser parce que ça peut vraiment changer votre vie. Il y a une fréquence, une émotion précise qui va changer votre vie. Elle ne va pas changer directement votre vie. Elle va d'abord changer votre quotidien. Mais votre vie, c'est quoi? C'est l'accumulation de vos quotidiens. Et au quotidien, ce petit tips concret que je vais vous donner va littéralement vous transformer. Et ensuite, on se laissera avec ce podcast, c'est déjà bien. Le tips que je veux vous donner, c'est que souvent, quand on veut, dans sa journée, se rebooster, on va se dire « Ah, il faut que je sois plus en gratitude. » Ou en tout cas, moi, je me dis ça, plus en gratitude, plus dans l'amour. Il faut que je sois plus connecté à la paix, à la puissance, En fait, on veut se booster émotionnellement. Du coup, on va essayer de ressentir l'amour, on va essayer de ressentir plein de choses. Et vous savez quoi? C'est bien. Mais vous savez quoi d'autre? Il y a plus puissant. Et quand j'ai appris ça, vraiment, c'était un changement de vie de dingue. Le truc plus puissant, l'émotion la plus puissante pour recalibrer sa fréquence au quotidien, c'est la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Et là, peut-être que je viens de faire naître des sourires sur la tête de certains d'entre vous. Vous avez juste, si vous voulez, à monter vos fréquences au quotidien, à vous connecter à la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et là, il y a un grand sourire sur mon visage parce que rien que d'en parler, ça me connecte à ça. Mais qu'est-ce qui vous met en joie? Et là, le petit conseil concret que je vais vous donner, peut-être qu'il est chelou et que la plupart des gens vont me dire « Yann, c'est éclaté », mais il y a quelques-uns qui comprendront. La clé de l'univers, c'est de se lever et de danser et d'écouter du Michael Jackson. Faire comme ça, chanter, aller sous la douche, faire la vague, rigoler, jongler avec des citrons alors que ta mère t'a dit de pas le faire parce que si le citron il tombe. Putain, ma mère elle me dit tout le temps ça, maman si tu passes par là. Je sais qu'elle écoute pas les podcasts. Maman, pourquoi j'ai pas le droit de jongler avec les citrons? Arrête de mentir. Quand le citron il tombe, il n'est pas cassé. C'est juste quand tu le coupes, il y a plus de jus. Okay, ma mère m'a toujours empêché de jongler avec les fruits. Ça, c'est vraiment son plus grand défaut. Vous imaginez comme j'ai une vie problématique? Je suis mort. Mais bref, jonglez, faites des trucs, écoutez du Michael Jackson, mettez-vous en joie, dansez un peu plus. Prenez la vie à la légère. La lourdeur, c'est de ça qu'il faut s'éloigner. La lourdeur, le poids, le mental, la force, c'est ça le problème. C'est ça qui vous tire vers le bas, c'est ça qui fait que vous êtes toujours en pression, toujours dans la honte, dans la culpabilité, dans des énergies de merde. Vous êtes lourd, il faut apporter de la légèreté. Bien sûr, on va tous mourir. Bien sûr, c'est la merde. Bien sûr, il y a l'inflation, elle nous tabasse le crâne. Tu regardes les news, il y a une guerre.
Il y a des pandémies qui arrivent, il y a des missiles, il y a des... C'est quoi les problèmes? Moi, je regarde pas les infos. C'est quoi les problèmes? La Russie, l'Ukraine, ça comme d'hab. Trump qui fait des dingueries. Enfin, ils disent que Trump fait des dingueries. Trump est l'acteur qui fait des dingueries à travers eux. Bref. We get it. Je ferai peut-être un podcast sur les conspiracy theorists. Non, parce que les gens qui disent que c'est la faute de Trump, vous n'avez pas tout compris en fait. C'est tout un système qui est fait exprès. Trump, c'est juste l'acteur qui fait des dingueries à travers ça. Pareil pour l'Ukraine et la Russie, etc. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais mettez-vous en joie, bordel. C'est la merde dans le monde. C'est la merde. On est clairement d'accord, c'est la merde. Bah, si vous vous connectez à cette merde, vous allez vivre une vie de merde en fait. Votre vie, c'est ce à quoi vous vous connectez. Okay, il y a de tout. Il y a de tout. Là, moi, je peux regarder le négatif. Vous voyez, je peux regarder le négatif dans ma vie, je peux voir les problèmes. On peut toujours trouver des problèmes, on peut trouver les défauts de ce podcast, on peut trouver les défauts dans tout. Je peux trouver les défauts dans tous les aspects de ma vie, dans chaque relation, dans chaque personne que je connais. Ok. Je peux aussi trouver qu'est-ce qui me met en joie, je peux trouver ce que j'aime, je peux me connecter à ce qui est beau, à ce qui est magnifique. Et là, maintenant, on a le pouvoir de se connecter, on a un libre arbitre pour se connecter, bordel. Là, maintenant, tu peux te connecter à ce qui te met en joie. Imagine tes proches morts de rire. Danse, mais du Michael Jackson. Ah ouais, mais la vie, elle est trop dure, il y a un poids, c'est facile pour toi de dire ça. Mais c'est pas facile pour moi, enfoiré. Bien sûr, j'ai des problèmes, moi aussi, tu crois quoi? Tu crois que je suis juste ce mec joyeux qui met des chemises et fait des podcasts? Ma vie aussi, parfois, elle est pleine de lourdeur, elle est pleine de problèmes, elle est pleine de négatifs. Comme la vie de tout le monde. La seule question, c'est à quoi on se connecte. Et dans nos séminaires, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on danse un petit peu. Il faut réapprendre à danser. Là, vous faites un petit mouvement des épaules, comme ça. Et ça, c'est pas un conseil Cormozy, ce bâtard. Vraiment, c'est ce que je dirais si j'étais avec mes meilleurs amis. Faites du contenu comme ça, authentique, hein, où vous êtes vraiment vous-même. Moi, je parle de conspiracy théoriste. Peut-être que des gens vont me détester pour ça, rien à foutre. Je parle de Hormozy en négatif. Peut-être que des entrepreneurs vont me détester pour ça, rien à foutre. Parce que c'est qui je suis, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, peut-être demain, je ne pense plus la même. Nous verrons, who the fuck knows. Mais bref, connectez-vous à la joie. On a le pouvoir de créer nos réalités sur mesure. C'est mon grand message. Et c'est mon grand message surtout que j'incarne à travers moi. À la base, j'ai peur du rejet, j'ai peur de plein de choses. J'étais au chantier, j'ai fait le livreur de pizza, j'ai fait la plonge. J'étais pas ouf en cours. J'avais des relations éclatées, que ce soit avec les filles ou que ce soit avec mes amis. J'étais rejeté de tous les groupes. Quand je dis on peut créer sa réalité, c'est juste vrai. J'ai créé ma réalité sur mesure. Aujourd'hui, je vis des rêves. Très souvent. Les séminaires que j'ai vécus, par exemple, c'est des trucs de rêve. On était 22 entrepreneurs. Vous allez voir le film, là, qui sort demain. Il est sûrement dispo sur ma chaîne quand tu regardes ce podcast. Vous allez voir le film. C'est un rêve. Et j'ai pas créé ce rêve en me connectant à la lourdeur et aux problèmes. J'ai connecté ce rêve en dansant. Vous voyez, un peu plus de légèreté. Mais même dans votre contenu, même dans tout ce que vous entreprenez, la légèreté, la joie, le calme, la gratitude, la paix, on a juste à s'y connecter. Est-ce que c'est simple? Non. Et je ne vous dis pas aussi juste que c'est juste une histoire de connexion et vous faites un branchement et c'est bon. D'un côté, oui, d'un côté, il y a aussi un travail de fond, un travail deep à faire. Moi, j'ai dû faire des breathwork. Je suis constamment en thérapie, que ce soit avec des professionnels ou que ce soit avec des amis, moi-même, des exercices. J'ai fait beaucoup de breathwork, j'ai fait beaucoup d'introspection. Et à ce boss au bilo, j'ai dû aller voir des traumas, des choses noires en moi. J'ai dû faire un chemin pour me connecter à ça plus facilement aussi. Je pense au breathwork que j'ai fait. J'ai fait énormément de breathwork. Ça fait mal, ça a été difficile pour moi. Mais ça m'a permis de transcender des niveaux de réalité. Ça m'a permis d'être connecté de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus constante à toutes ces énergies plus hautes, à toutes ces fréquences plus hautes. Donc c'est pas simple, mais d'un côté c'est simple aussi. Danse un peu plus souvent. Et voilà, c'était le message de ce podcast. Bordel, on a parlé de plein de belles choses. Là, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois pas, ça me fait plaisir de faire des podcasts, je suis content. Si vous avez kiffé, mettez un commentaire. C'est le seul truc que je vous demande. Et voilà, et si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir le film. Et voilà, je veux des commentaires, des gens qui vont voir le film, et des gens qui mettent du Michael Jackson et qui dansent et qui me l'envoient sur Insta. Envoyez-moi sur Insta, si vous voulez vraiment pousser le truc next level, envoyez-moi sur Insta un moment où vous dansez comme ça, dop, dop, dop. Oh, il y a les piscinistes qui arrivent, mon timing. Envoyez-moi un truc où vous dansez, et ça me fera plaisir. Je demanderai à mes équipes, dites à mes équipes de me le transférer, ça me fera plaisir, ça me mettra un sourire. Commentez, allez voir le film, dansez plus souvent, mettez de la joie dans vos vies. C'était Yann Joubert. À très vite.